Le 29 janvier 2023, le Bénin a connu un deuil national suite à un accident de circulation impliquant un bus de transport en commun à Dassa-Zoumé, au centre du Bénin. Impliquant un bus de transport en commun à Dassa-Zoumé, au centre du Bénin. C'est un drame qui a fait plusieurs morts sur place et des rescapés. Après ce drame, qui a plongé la ville de Dassa et le Bénin entier dans un deuil sans pareil, il fallait consulter les dieux et faire des sacrifices conformément aux traditions du milieu. C'est ainsi que le roi de Dassa, Diagon Egbakoton, a décidé de consulter le phare et faire des sacrifices pour apaiser les âmes des disparus. Ce drame-là, c'est un drame qui est très grave. Quand j'ai appris ça en même temps, j'ai invité les rois d'ici et les notables, les chefs traditionnels, les bokons. En tout cas, j'ai invité toute la population pour qu'ils se réunissent devant moi ici. Et ils se sont réunis ici. On a fait les consultations et on a fait les sacrifices pour que leurs âmes ne reviennent pas pour hanter la population, pour qu'il y ait la paix dans Dassa. Les cérémonies que le phare a ordonnées ont été faites pour que Dassa ne connaisse plus jamais ce genre de drame. Des cérémonies devaient se faire et tout était fait comme cela se doit. Le jour, il y avait un jour qui était choisi et nous étions partis sur les lieux même du drame. Et le jour-là, tout ce qui est rituel, qui devait se faire pour que vraiment on puisse avoir la paix et que cela ne se réponde plus. On a essayé de tout faire. Des témoins oculaires de ce drame se souviennent encore de ce dimanche noir. J'étais là. J'étais avec les amis. Il y a le camion qui a quitté de l'autre côté et le bus de l'autre côté brusquement. Il y a eu un accident, il y a eu un incendie vraiment et on ne pouvait pas supporter et on n'a pas les matériels pour éteindre l'incendie et les sapeurs aussi n'étaient pas là. On a laissé les victimes brûler vifs devant nous, on ne pouvait rien faire et vraiment ça fait mal. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas oublier parce que c'est des hommes comme nous que les âmes reposent en paix. En partant, arrivé à ce niveau, tu vois l'état du goudron, toi-même tu es choqué quoi. Tu vois que il y a quelque chose qui était passé ici et c'est touchant. Moi personnellement, quand je passe sur le goudron ici, comme que je vois des gens encore crier dans le feu, en tout cas, c'est touchant. Dans ce drame, le Bénin a perdu des cadres et des futurs cadres. Des enfants ont perdu leurs parents et d'autres enfants arrachés brutalement et prématurément à leurs parents. C'est le cas de Francis Arwadi. Je suis le frère jumeau d'une des victimes de l'accident du 29 janvier 2023 à Dassa. Une association des victimes des accidents de circulation a été créée quelques mois après le drame de Dassa. Francis Arwadi en est le président. J'ai été porté à la tête de l'association des parents de victimes d'accidents de circulation. On n'a pas voulu restreindre cette association-là à l'accident du 29 janvier. On veut que ce soit toutes les victimes et parents de victimes des accidents de circulation collective ou non, et qui adhèrent à notre mouvement. Et même au-delà de ça, les citoyens, les personnalités, tous ceux qui épousent notre cause, pour que ensemble
nous puissions contribuer à l'œuvre d'éducation, de sensibilisation de la population sur les règles de la circulation routière. Le but de l'association, c'est de sensibiliser non seulement la population, mais aussi les autorités compétentes sur la sécurité routière. Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour la mise en place d'un programme de prévention des accidents. Je dis bien programme de prévention des accidents et pas seulement de prévention et de gestion des accidents. Le roi de Dassa Diagon Egba Koton interpelle le gouvernement. J'appelle le gouvernement à prendre vraiment toute précaution pour la voie interne État. La lutte des chauffeurs, il faut que la vitesse diminue. Des parents des victimes, il faut qu'on ne les oublie pas. Ceux qui sont morts, bon, nous autres, on les prie toujours pour que leurs âmes reposent en paix. Pour le président de l'association des victimes des accidents de circulation, le gouvernement a été prompt. Le gouvernement a pris certaines mesures, bien entendu. Vous avez vu se multiplier ces derniers temps des radars de surveillance et de limitation de vitesse dans les villes, les agglomérations, etc. Je peux dire que la multiplication de ces actions-là est aussi l'une des conséquences de cet accident-là. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc le gouvernement a fait ce qu'il a pu. Et le gouvernement aussi, que je profite pour remercier, ils ont été très prompts. Ils ont été très prompts et très sensibles dès le début, dès le soir là même, à notre douleur et face à la gravité. Plusieurs ministres ont été dépêchés pour nous assister. Il y a eu des assistances médicales, il y a eu des assistances, comment vous appelez ça, psychologiques. Et le gouvernement a fourni un certain nombre de choses, a pris en charge un certain nombre de choses, notamment l'identification des personnes qui étaient tous carbonisées. Donc il y a eu différentes actions là qui ont été menées par le gouvernement et nous continuons de les remercier. Et nous n'allons pas cesser de remercier le gouvernement, surtout en ce qui concerne l'identification. Mais qu'en est-il de la compagnie de transport impliquée dans cet accident? La compagnie, nous ne connaissons pas la compagnie. La preuve est que la compagnie n'a fait aucune action. La compagnie n'a même pas présenté ses condoléances. Et donc, elle ne nous a même pas approchés. Donc, alors que le droit positif béninois est clair en matière de transport. En matière de transport, le contrat de transport est un contrat d'obligation de résultat. Donc, quand vous prenez quelqu'un, une marchandise ou une personne, vous avez l'obligation de l'amener à destination. Hein? Et quand vous ne l'amenez pas à destination, c'est qu'il y a eu faute quelque part. Et donc, la compagnie n'a rien dit. Hein? Elle se continue librement ses activités. Et bon, nous aussi, on n'est pas contre la compagnie parce que les compagnies y rendent des services. Mais on veut quand même que justice soit dite et que la compagnie assume ses responsabilités. C'est ça que la famille reproche à la compagnie. Il convient de préciser ici que nos démarches administratives pour avoir le son de cloche de la compagnie Baobab ont été vaines. Environ 9 mois après ce drame, la population de Dassa se souvient de cette scène macabre comme si c'était hier. Les parents des victimes ne pourront certainement plus jamais oublier ce jour qui restera pour d'autres le plus triste de leur existence. Puissent les âmes reposer en paix.